Dans l'une des pièces théâtrales de Shakespeare, nous avons cette expression es-tu bruté? Bien que latin, c'est l'une des citations les plus célèbres de la littérature anglaise, à l'heure où tout le peuple anglais ou britannique et de par le monde est en train de célébrer toute une vie de la reine Elisabeth II qui vient de passer à trépas. C'était la pièce de Jules César de Shakespeare. Il est prononcé par Jules César dans l'une des scènes les plus dramatiques, violentes et sanglantes, dans laquelle un groupe de meurtriers, de Brutus, s'acharne sur leur victime, Jules César, pour le poignarder à mort, puis se laver les mains dans son sang. Es-tu bruté? Sont les derniers mots de César. La tradition de cette expression du latin est même toi, Brutus. Dans la pièce, un groupe de sénateurs, dont Brutus, le bon ami de César, ont décidé que les ambitions de Jules César l'ont conduit au point où il est sur le point de se déclarer empereur de Rome. Rome a une fière tradition républicaine et le groupe, dirigé par Cassius et Brutus, a décidé que la seule solution était de l'assassiner. Il l'attire dans la capitale où il va à l'encontre de son meilleur jugement et des supplications de sa femme, qui a fait un rêve dans lequel elle a vu son mari assassiné. Les conspirateurs utilisent la flatterie et font appel à l'ego de Jules César pour l'attirer. Et une fois qu'il est dans le bâtiment, il l'entoure et le poignarde à mort. Bien que Brutus soit loin des amis les plus proches de César, Brutus a reconnu les dangers de l'ambition de César et a rejoint la conspiration dans un rôle de premier plan. Il se tient debout, regardant César mourir, poignardé par plusieurs sénateurs. Jules César chancelle vers son ami, l'attirant, mais Brutus le poignarde. Incrédule, César dit: es-tu bruté? Alors tombe César, qui signifie toi aussi, Brutus, et abandonne en disant: alors tombe César, alors qu'il meurt. Ce sont les derniers mots qu'il prononce. Vous savez, la conspiration, les ragots, les trahisons, la médisance, la calomnie empoisonnent les relations. Mais il est un sujet particulier qui est la solitude. Lorsqu'entouré de vos plus proches personnes, ou ceux que vous considérez être vos meilleurs amis, vous vous sentez seul. Mais le Seigneur est un ami qui ne fait jamais défaut. C'est dans la Bible où nous lisons en Deutéronome chapitre 31, verset 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Quand vous vous sentez seul parce qu'une personne aimée vous a abandonné, vous a trahi, vous a médit ou calomnié, Dieu est avec vous. Dans la Bible, dans Psaume 23, verset 4, nous lisons: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est-à-dire lorsque même vous êtes entouré de ceux que vous considérez vos amis, mais qui sont vos ennemis. Lorsque ceux qui devaient vous encourager, vous aider, sont les plus grands traîtres, ceux qui devraient proférer à votre égard des paroles d'encouragement, des paroles d'espérance, sont les plus grands calomniateurs. Vous êtes dans la vallée de l'ombre de la mort et vous n'avez aucun mal à craindre. Même si vos parents vous rejettent, même si vos proches, même si vos bien-aimés, Dieu ne le fera jamais. C'est dans Psaume 27, verset 10 où nous lisons: car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Dieu ne nous laissera jamais orphelins. Dans Jean 14, verset 18, il dit: je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Nous ne sommes jamais tout à fait seuls. Je ne te délaisserai point, dit-il dans Hébreux chapitre 13, verset 5. Et je ne t'abandonnerai point. Vous savez, ce vieux cantique nous dit: non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul.